Come stai? Je m'appelle Alessio Puccini. Et je suis mort. Je vous parle de l'au-delà simique. Ce n'est pas si mal comme endroit. Ni paradisiaque, ni horrible. Mais je dois le partager avec près de 200 Sims. Nous avons la possibilité d'en réchapper une fois par semaine, si nous avons de la chance. Pour accéder à ce genre de privilège, nous devons marchander avec Lady Cracounette, la faucheuse. Elle aime les petits cadeaux, voyez-vous. Tel est le prix pour voir nos familles. Lors de ces visites, nous adaptons notre forme fantomatique. Ce sont des moments précieux que je partage avec ma fille Hope et sa maman Lana. Lorsque je l'ai rencontrée, ce fut un coup de foudre. Enfin, si on veut. J'avais besoin d'un héritier et elle n'était pas trop moche. Pas que je sois un dieu. Quoique, je suis assez séduisant, non? Je n'ai hélas pas eu le temps de l'épouser et je n'ai pu assister à la naissance de ma fille chérie. Je l'aime tellement, si vous saviez. Je ne vis que pour elle. Enfin, je vis dans la mort que pour elle. Bref, trêve de bavardage. Ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai grillé mon bon de sortie de la semaine pour vous narrer mon histoire. Il est important que vous sachiez pourquoi je suis mort. Je suis né à Verona, la ville de l'amour. Plutôt, la ville maudite. Roméo et Juliette, ça vous parle? Ah, les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune culture. Ma mère, Louisa, était une infirmière. Elle a rencontré mon père Aurelio lors d'un séminaire médical. Il était cardiologue. Malheureusement, ses 12 années d'études ne purent le sauver. Surmené de travail, il fit une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Parfois, la vie use d'un sacré humour. Je n'avais que 8 ans, et je me voyais déjà vivre seule avec ma maman, déchirée par la mort de l'amour de sa vie. Et comme souvent, je me suis bien trompée. Lors d'une fusillade, un homme, blessé à la cuisse, fut emmené de force à l'hôpital. Il était vraiment très mystérieux et avait un regard qui faisait froid dans le dos, si vous voulez mon avis. Et puis, qui refuse de se rendre à l'hôpital après avoir pris une balle? Cela cachait forcément quelque chose. Mais quoi? Il se débattait avec les ambulanciers et menaça d'appeler la police. Un médecin examina sa plaie et constata que la blessure était plutôt superficielle et que la balle était sortie. L'homme, prétextant être profondément phobique des hôpitaux, négocia une simple prise en charge rapide par une infirmière. Et bien sûr, vous vous doutez bien qui était cette fameuse infirmière. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils eurent un coup de foudre. Le coup de foudre qui électrisa tout ce qui était bon en ma mère. Daniele se remit très vite de sa blessure à la jambe, contrairement au cœur de ma mère qui ne pouvait battre sans sa présence. À peine 3 mois après leur rencontre électrisante, Daniele demanda sa main. Ma mère accepta et ils se marièrent dans la foulée. Sans aucun invité, ni famille ou amis, juste 2 témoins et moi. Il était napolitain. Ma mère et moi déménagèrent et quittèrent Verona, ma ville natale. Ma vie était là-bas, mais ma mère ne voulait rien savoir. Et son fils de 9 ans ne pouvait décider pour elle. Tout était rose pour ma mère, pendant un temps du moins. Après quelques mois, elle découvrit que Daniele était le sous-fifre d'un dangereux criminel, chef de la mafia napolitaine. Son rôle était de rallier de potentiels donateurs et de convaincre certains politiques de fermer les yeux sur les activités illégales de son patron. Il promettait une protection et une immunité politique en échange d'argent et de petits services. Grâce à son charme naturel, il accomplissait ses tâches avec brio et était respecté par son chef, Giorgio Capellini. Giorgio était un être abominable, cruel, apathique et sans pitié. Lorsque ses sous-fifres lui désobéissaient,
Il les obligeait à s'affronter dans un combat de boxe où tous les coups étaient permis. Il y avait un petit ring au QG, juste au-dessus de la salle d'interrogatoire et des cellules. Ma mère n'acceptait guère ses magouilles et ses mensonges, et elle était terrifiée à l'idée que son mari soit abattu ou attrapé par la police. Elle ne pouvait plus vivre avec l'angoisse permanente de tout perdre. Elle avait arrêté de travailler, à la demande de Daniele, et avait tout plaqué pour s'installer à Napoli. Ma mère n'avait plus rien, ni argent, ni famille. Elle posa alors un ultimatum à Daniele, elle ou la mafia. Daniele, fou amoureux d'elle, la choisit. Mais il connaissait le sort réservé aux traîtres, et, alors qu'il organisait son départ, Daniele s'écroula par terre, une balle dans la tête. Ma mère n'avait pas le temps pour pleurer son défunt mari. Il fallait s'enfuir avant d'être abattus à notre tour. Nous quittâmes Napoli et s'installâmes à Genova, sans un sou. Ma mère ne put retrouver du travail en tant qu'infirmière. Elle multipliait les petits boulots de femme de ménage, gagnant à peine assez pour mettre du pain sur la table. Mais elle se battait, coûte que coûte, pour moi. Elle s'en voulait terriblement d'avoir fichu nos vies en l'air. L'année de mes 22 ans, ma mère fut emportée par le cancer. À cette époque, je suivais des études de droit pour être avocat et défendre les plus faibles. Pour un monde plus juste. Quel idiot fus-je. Pour un monde moins con. 2 ans plus tard, je fus moi aussi frappé par la maladie, le Covid. Mais les médecins aiment l'appeler ironiquement la fièvre du rongeur enragé. Cette maladie était nouvelle, et les médecins ne savaient comment la traiter. J'ai placé mes quelques économies dans des traitements expérimentaux. Ils furent tous des échecs cuisants. Il me restait quelques mois à vivre, et je n'avais rien. Juste un petit chalet minuscule que mon grand-père légua à ma mère avant de mourir. Je n'avais pas un sou, pas de famille et pas d'avenir. Mais j'avais un grand amour pour mon nom et je voulais le faire perdurer, quoi qu'il en coûte. J'eus alors la folle idée de trouver une épouse et d'engendrer mon héritier tant attendu. Seulement quelques semaines après l'avoir rencontrée, Lana tomba enceinte de notre fille. Elle s'installa avec moi dans le petit chalet de mon grand-père, à Verona. Je lui ai donné tout ce que j'avais, et cela ne représentait pas grand-chose. Je me suis battue de toutes mes forces, mais je savais que mon combat était vain. J'embrassai ma tendre amante pour la dernière fois, la main sur son ventre, et je rendis mon dernier souffle, heureux et comblé, dans les bras de la mère de mon seul enfant, à Verona, ville de mes plus belles années. Standing here, all flushed with spirit.